Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan slash wishlist de l'année slash ce qu'on souhaiterait pour l'année prochaine, voilà. C'est vraiment une vidéo un peu fourre-tout on va dire, mais je tenais vraiment à revenir sur tout ça. Donc ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé en vidéo, j'ai dit quelques vlogs de près mais que je vous publierai bientôt. Bah de près, ils sont filmés, il faut que je les monte encore. Mais voilà, je vous fais ça très bientôt, c'est promis. La remontée là est très difficile. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, d'ailleurs je ne pense pas l'avoir dit même sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, c'est là-bas que je suis le plus présente. J'ai eu 4 anesthésies cette année, même en l'espace de 6 mois. J'ai eu des grosses hémorragies, j'ai eu des convulsions. Donc forcément là le corps il prend dur, donc c'est dur de se remettre de tout ça. Les 2 dernières anesthésies, une semaine d'affilée, c'est dur de s'en remettre. Niveau fatigue c'est très compliqué, mais bon ça va aller, hein, on va y aller doucement. Donc voilà, donc pour les nouvelles, pour la nouvelle année, Joshua va rentrer à la crèche, je crois que je ne l'ai pas dit sur YouTube, donc il rentre à la crèche le 4 janvier, si je me trompe pas. Donc il va y aller mercredi matin et vendredi matin, donc ça va être génial, parce que j'ai enfin un peu de temps pour moi, un peu de temps pour filmer des vidéos correctes, donc ça va être vraiment cool. Du coup il va y avoir un peu de nouveau sur la chaîne, ça va être génial. D'ailleurs dites-moi ce que vous souhaitez voir comme vidéo et tout, je vais essayer de vous faire des routines et tout ça, mais dites-moi ce que vous souhaitez voir parce qu'on est ça, vous êtes un panel d'abonnés très diversifié. Il y a des mamans, solo, il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes, il y a des mamans malades, il y a des mamans handicapées, il y a des personnes malades qui ne sont pas mamans. Voilà, il y a un peu de tout, donc dites-moi ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo, je vous ferai ça avec plaisir. Pour ce qui est de notre wishlist, donc je vais faire d'abord ma partie, après la partie Joshua. Donc moi en ce qui est de matériel, bien sûr je ne demande rien, de toute façon dans la famille le Père Noël va apporter des choses qu'aux enfants qui ont été sages, parce que voilà, le Père Noël n'a pas le budget pour les adultes tout simplement, donc cette année c'est consacré aux enfants parce qu'on a tous pas de budget. Donc moi j'aimerais bien déjà avoir un boucleur Babyliss, parce que là à la longueur de mes cheveux ils sont quand même beaucoup mieux. Là j'ai fait des petites ondulations, quand même beaucoup mieux quand il y a une petite ondulation, parce qu'ils sont vraiment plats autrement. Et du coup les boucleurs Babyliss c'est vraiment hyper rapide parce que ça aspire les cheveux, je sais pas si vous connaissez. Donc j'aimerais beaucoup avoir ça parce que ce serait vraiment génial, ce serait la moyen rapide de me préparer. Parce que là mes cheveux sont vraiment en une longueur où j'aime pas du tout, je les laisse pousser, mais là c'est vraiment compliqué de les coiffer. Autre truc, j'aimerais bien avoir des chaussures à talons Tamaris. J'en avais des superbes, des petits escarpins noirs tout simples et tout, avec pas beaucoup de talons. C'était vraiment génial, mais mon ex m'a gardé énormément d'affaires et il me dit que non, mais je sais très bien que toutes ces affaires là sont chez lui. Voilà, il m'a gardé énormément d'affaires, moi j'appelle ça du vol, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Et du coup il a tenu, et en plus il a gardé des affaires auxquelles je tenais, tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Et du coup il y avait ces chaussures là et j'avais enfin trouvé la paire de chaussures parfaite que j'avais pas payé très cher, et du coup j'aimerais bien en avoir une autre parce que bah voilà, c'était vraiment mes chaussures à talons parfaites pour moi, la bonne taille, la bonne forme, la bonne hauteur. Voilà, vous savez ce que c'est quand vous êtes une femme de trouver la bonne paire de chaussures. Autre chose que j'aimerais bien avoir, c'est du maquillage, parce que je n'ai plus de fard à paupières là, c'est du... Nous la couleur c'est du blush que j'ai sur les yeux. Je n'ai plus de fard à paupières parce qu'en fait je n'ai pas acheté de maquillage, je ne suis pas rentrée dans un Sephora depuis que je suis maman, donc depuis 2 ans. Voilà, parce que j'ai pas de budget à mettre là-dedans, c'est pas ma priorité forcément. Voilà, j'ai d'autres budgets plus importants comme l'alimentation de Joshua due à ses allergies. Donc voilà, j'aimerais bien avoir au moins un fard à paupières rose mais clair en fait. Celui-là est beaucoup trop punchy, moi j'aimerais mettre du rose clair qui tire limite sur le blanc. Il y a Colourpop qui en fait des pas très chers, mais ouais, j'aimerais beaucoup avoir ça parce que pour essayer de me maquiller un petit peu, parce que je me maquille vraiment pas beaucoup, mais j'aime bien mettre un peu de fard à paupières quand même. Et là bah, j'ai plus rien, ils sont tous périmés. Donc voilà, pour moi voilà, c'est pas grand chose. De toute manière je sais très bien que j'aurai rien de tout ça comme d'habitude. C'est voilà, c'est vraiment les trucs que j'aimerais bien avoir pour vous donner des idées tout simplement. Pour ce qui est de Joshua, donc le Papa Noël lui a commandé des Playmobil 1, 2, 3. Donc le Papa Noël c'est fourni sur Vinted parce que c'est moins cher pour son budget d'occasion. Donc mais bon c'est parfait, donc il va avoir la ferme et puis plein d'autres petits trucs que de toute manière je vous filmerai tout ça. Il va avoir aussi des glimmies, donc les glimmies c'est des petits personnages qui font de la lumière, il y en a certains il faut souffler dessus, les autres il faut appuyer dessus ou se mettre dans le noir qui font de la lumière. Et il y a encore une autre sorte, il faut les mettre dans l'eau, moi j'ai pas pris ce, il faut le mettre dans l'eau parce qu'il est trop petit forcément.
Mais donc du coup il va avoir ça, donc ça il va vraiment être super content parce qu'à chaque fois qu'il voyait la pub à la télé il soufflait, il souffle super bien. Donc ça va être vraiment génial. Dans les choses que j'aimerais bien lui prendre moi pour le mois de pour la nouvelle année, que je pense que je demanderai aux gens qui participent pour son anniversaire parce que de toute manière il va avoir plein de jouets à Noël donc il n'aura pas besoin d'avoir des jouets un mois après son anniversaire. Il a besoin d'un nouveau matelas parce que son matelas n'est pas la bonne taille pour son lit, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, pas la bonne taille, voilà, il est vraiment nul donc il faut vraiment que j'investisse dans un matelas et en plus au mois de janvier il y a le blanc donc c'est vraiment moins cher chez Verbaudet et une armoire parce qu'il a toujours sa petite commode de bébé où ses vêtements rentrent pas dedans parce qu'il met déjà du 4 ans donc ses pantalons en longueur ils rentrent plus dedans. Donc voilà, c'est vraiment les deux gros investissements que je vais essayer de faire pour Joshua pour cette année 2019 que je vais essayer de mettre de l'argent de côté et d'investir là-dedans parce que j'en ai vraiment... C'est vraiment un besoin avec de nouveaux matelas parce que franchement le jour où je me suis allongée dans son lit, son matelas est vraiment pourri quoi. Donc voilà. Autrement pour ce qui est de nos projets pour cette nouvelle année, donc comme je vous disais, reprendre les vidéos correctement, tout ça, parce que comme Joshua va aller à la crèche, ça va vraiment être un nouveau rythme pour tous les deux, ça va vraiment nous faire du bien, lui il va se sociabiliser. Moi je vais enfin avoir au bout de 2 ans un peu de temps pour moi, donc ça va vraiment me faire beaucoup de bien. C'est vrai qu'en étant maman solo, j'ai eu très rarement du temps rien que pour moi, vraiment seule. Voilà, des fois mes parents ont gardé Joshua mais j'étais toujours avec quelqu'un donc là il était un peu seul, c'est vrai que ça va me faire beaucoup de bien je pense. Un peu de temps pour moi ça va être bien et lui a vraiment besoin de se défouler, de voir d'autres. Excusez-moi, ça a coupé, ma carte SD était pleine. Ça a rajouté sur ma wishlist une carte SD puis ma lumineuse, c'est vraiment trop basse. Donc j'étais vraiment à nos projets je crois pour l'année 2019, excusez-moi je sais plus trop où j'en étais, donc je disais que voilà on va vraiment reprendre un rythme tous les deux, ça va nous faire beaucoup de bien. Je vais essayer aussi de mettre un peu de côté pour qu'on se paye un voyage tous les deux, vraiment une histoire de 2-3 jours, faire un petit voyage tous les deux, vraiment ça nous ferait du bien de s'évader vraiment tous les deux mais hors médical, hors papy et mamie, vraiment se faire un petit week-end tous les deux, ce serait vraiment génial. C'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire avec lui en 2019, surtout que lui il aura peut-être pas de souvenirs mais sur le coup il va adorer, moi j'aurai les souvenirs, il y aura les photos et que pour l'instant c'est avantageux de voyager avant qu'il ait 3 ans parce qu'il ne paye quasiment rien, donc ça serait vraiment avantageux. Dans nos projets aussi pour 2019-2020, fin 2019-2020, on va sûrement repartir habiter près de Nantes parce que tous nos rendez-vous médicaux sont là-bas. Absolument tous nos rendez-vous médicaux sont là-bas. Voilà, à chaque fois c'est 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, j'en peux vraiment plus. J'en discutais avec mon père, je ne pensais vraiment pas que c'était un désert médical autant la Bretagne, on est venu habiter. On ne trouve pas spécialiste, pas d'allergologue, pas de gynécologue, même pour trouver un médecin traitant c'est une vraie guerre donc voilà, on va être obligé de retourner sur Nantes parce que tout simplement au niveau coût de l'essence, niveau kilométrage de la voiture, niveau fatigue, c'est plus possible pour moi de faire des allers-retours sans cesse. Que ce soit pour l'allergologue, pour Joshua, pour tous les autres rendez-vous, voilà, on a vraiment besoin de se rapprocher de Nantes, tout simplement pour tous nos rendez-vous. Surtout que si j'ai bien compris, pendant 1 an, je vais avoir un rendez-vous par mois avec mon spécialiste par rapport à mon opération que j'ai eu du dos, donc ça fait au moins un aller-retour par mois sur Nantes, sans parler des rendez-vous de Joshua, donc c'est vraiment c'est plus possible, quoi. Donc je pense qu'on va rester un an ou 2 ans ici, et puis après je vais repartir habiter là-bas tout simplement. Donc voilà un peu pour nos projets pour 2019, donc moi c'est vraiment m'épanouir professionnellement, essayer de, comme vous savez je suis aussi VDI, vendeuse à domicile indépendante, donc je vends des super produits de beauté, de remise en forme, donc c'est vraiment me lancer là-dedans à fond, voilà, essayer de reprendre une bonne forme pour pouvoir démarcher les clients et tout, me lancer là-dedans à fond parce que c'est vraiment important, j'ai vraiment besoin d'un complément de revenus, puis c'est des super produits qui aident beaucoup de monde, donc autant... d'une pierre deux coups, aider les gens et moi me faire un peu plus de revenus, donc j'ai vraiment besoin. Parce que généralement vous me demandez, ou les gens se demandent pourquoi je galère autant budgétairement. Déjà d'une c'est ma voiture qui me coûte très cher parce qu'elle est en location d'une durée parce que j'avais pas eu le droit à un crédit alors qu'un crédit m'aurait coûté moins cher par mois, enfin bref. Qui me coûte très cher parce que j'ai dû prendre une grande voiture parce que mon fauteuil roulant n'est pas pliable et qui prend de la place dans le coffre, donc il faut la voiture adaptée et que j'ai un permis juste automatique dû à ma maladie, donc il me fallait une voiture, voilà, donc du coup je paye 290 € rien que de voiture par mois sans compter l'assurance, donc comme c'est une location je vais prendre tout risque. Donc ça fait un sacré budget voiture, dès le mois de septembre, dès que je peux changer je change parce que là c'est vraiment plus possible.
Et autrement, bah, c'est l'alimentation de Joshua tout simplement, parce que Joshua, je vous le rappelle pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, est allergique aux œufs, au gluten et au lait. Donc je suis obligée de lui acheter des trucs pour allergiques, sans gluten et tout ça, et vu que c'est de la mode, ça coûte une petite fortune. Donc son budget nourriture est très très conséquent. Je pense à peu près 300 € par mois rien que pour Joshua. Moi ça va... Pour moi, je pense que j'en ai à peu près pour 50-60 € par mois de toute nourriture. Pour lui, c'est à peu près 300 minimum par mois parce que voilà, les aliments pour allergiques et tout ça coûtent très très cher. Même les faire soi-même coûtent très très cher parce que les farines de riz, les farines de maïs et tout coûtent très cher. Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est un budget qui est conséquent en fait, tout simplement. Et vu qu'il a beaucoup de problèmes dus à ses allergies, il fait beaucoup de diarrhée, donc c'est beaucoup de lessive, beaucoup d'eau, beaucoup de tout ça, beaucoup d'achats de vêtements parce que voilà, j'en passe énormément tout le temps, donc voilà, c'est tout ça qui fait que j'ai un budget très serré comme ça. Donc bah, je vois que ma batterie clignote, donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année 2018, une belle année 2019. Je vous retrouve bientôt dans mes vlogs. Et je vous dis bye bye. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications, de liker, de commenter, de faire tout ça. Allez bye bye et retrouvez-moi sur Instagram. Bye bye.